Je suis forte quand il s'agit de conseiller les autres, mais qu'en est-il lorsque je suis concernée ? Pourquoi le son de cloche est alors différent ? Pourquoi, lorsque je m'embourbe, je n'arrive pas à trouver la paix de l'âme ? Lorsqu'on dit « tu as choisi la vie », est-ce un ordre, une question, un conseil ou un choix fait par défaut ? Est-ce que je choisis ma vie, son déroulement ? Ma vie est-elle un choix en soi ? Suis-je consciente de ce choix ? En suis-je partenaire ? Si l'on change l'ordre des lettres du mot Bechira, Bet, Chet, Yud, Resh, He, qui veut dire choix en français, il devient Bericha, du mot Boréach, qui veut dire fuite en français. Cela fait des années que je me fuis, que je fuis mes sentiments, que je fuis mes volontés et mes peurs. Je fuis pour survivre, je fuis afin de vivre, je fuis pour ne pas être et expérimenter. Non, je ne suis plus capable de ressentir. Je vis, mais sur pilotage automatique, organisé, travaillant, mère de famille et épouse. RAS. Tout est bien dans le meilleur des mondes, souriante, mais si mal à l'intérieur. Et un jour, tout explose à l'intérieur, et en pleine figure. Un tremblement de terre se déclare, au début doucement, puis augmente. Au plus haut de l'échelle de Richter, tout s'écroule, est détruit et disparaît. Les masques tombent, les murs se fissurent et les barrières s'écroulent. Quelque chose bouge, se passe, c'est cassé. Le monde dans lequel je vivais, duquel je m'enveloppais, s'effondre et expire. Le brouillard se dissipe devant mes yeux et je me retrouve vulnérable, transparente et sans défense, me posant des questions et confuses. C'est marrant, car je suis de très bons conseils, mais qu'en est-il lorsque je suis concerné ? Pourquoi le son de cloche est alors différent ? Pourquoi, lorsque je m'embourbe, je n'arrive pas à trouver la paix de l'âme ? Pourquoi la délivrance personnelle est plus difficile que la délivrance générale ?
Pourquoi attendre le Rédempteur plutôt que de travailler à ma délivrance? Pourquoi la peur si grande et menaçante me paralyse? Être prête à tout abandonner et en finir? Ma vie, je ne la choisis pas. Tout est déjà écrit en haut. Je ne suis que celle qui racontera comment malgré tout, je n'ai pas renoncé, et même si j'ai voulu une trame différente, j'ai été héroïque. Comment, de ce choix par défaut, j'ai choisi de m'accrocher à la vie, en être l'ami, l'aimer et y investir, ne pas en être dissuadé, oser, être égratigné et transpirer. Comment ai-je récolté les morceaux et séché mes larmes? Comment ai-je survécu des vagues et des tempêtes? Comment j'ai grimpé les montagnes et descendu les vallées? Pour couler, il faut juste baisser les bras, renoncer, se décourager. Pour survivre, il faut prendre une bonne respiration ou plusieurs et se fixer un but, bouger les mains et les pieds sans arrêt et se battre. Apprendre à enlacer. M'accorder ce que je n'ai pas reçu, ce que personne ne m'a accordé. Vouloir des choses, et pas seulement pour vouloir, sourire même si je suis mal et triste, croire en moi, aimer et m'accrocher. Choisir consciemment et volontairement, pas par stress ou par dépit, plein de force et non pas avec souffrance et exil. Me donner une place légitime, me valoriser, espérer sans raison, juste parce que je suis fille de roi. Transformer chaque larme en chant, chaque essai en refrain, chaque difficulté en objet de victoire, grandir, vaincre, sublimer, mais en particulier, être heureuse de ce que j'ai et je suis. Shabbat Shalom à tous et à toutes.